Bonjour les amis jardiniers. Aujourd'hui, je vous montre, je taille la verveine citronnée pour faire de la tisane et de la liqueur pour cet hiver. Donc, voilà comment ça se présente. Deux jolis pieds de verveine qui sont installés dans des gros pots en plastique. On a à peu près la capacité d'une bourrette de terre chacun. Donc, avant l'hiver, avant de les rentrer dans une cave, pour pas que ça gèle, je fais une pré-taille. Vous pouvez voir qu'il y a des grosses densités de feuilles. Il y a de quoi faire de la tisane. Quelques feuilles le soir en infusion et le sommeil est garanti. Je vais vous faire voir comment je pratique. Allez, c'est parti. Le principe. Donc je fais une pré-taille pour pouvoir faire entrer le pot à la cave. Car à l'époque il devait être petit, les portes sont pas hautes. Voilà. Donc, c'est pas compliqué. Après, on les fera finir à les effeuiller à la maison. C'est moins compliqué. Et une fois qu'ils auront bien séché, on pourra les mettre en pot. Vous voyez, ça sent très bon. Il y en a vraiment une grosse quantité. Voilà. Aujourd'hui, il a fait 15 à 16 degrés. Pour un 12 novembre, quand même une belle température. Vous voyez, un beau bouquet. Bon, voilà. Après, une fois qu'on va arriver à la maison, on les attrape à brousse-poil, comme ça, vous voyez, on tire, et voilà. Plus qu'à les faire sécher. Alors on continue un petit peu. Voilà. Après ça, la verveine, c'est très facile à bouturer. Il suffit de prendre une tige au mois de mai, comme ça je la ressortirai de la cave. Voilà. Les yeux. Allez, on coupe un biseau d'un côté. On met 1, 2, 3, 4, 5 œufs, 5 yeux dans la terre. On coupe au-dessus après du deuxième œil. Vous enfoncez ça dans la terre. Un petit biseau là, hop. On enfonce ça dans la terre à peu près bien 10 cm. Il suffit d'y avoir 2 ou 3 yeux dessus et je vous garantis, ça prend comme du chien-dent. Voilà. Après, quand elle est hibernée à la cave, comme elle va y rester jusqu'au mois de mai, là elle va y rentrer sûrement dans une vingtaine de jours, il suffit de l'arroser une fois, voire 2 fois. Faut pas trop que ça soit mouillé, sans quoi ça risque de s'abîmer. Voilà, les boutures que j'avais fait là, c'est un pied qui a environ une bonne quinzaine d'années. Vous voyez, un beau pied tout seul. Et ça, c'est un pied avec des boutures que j'avais fait il y a 2 voire 3 ans. J'ai juste piqué dans la terre, comme je vous ai fait voir. Non, il est passé où mon petit bout? Voilà. Il suffirait demain, je vais vous faire voir. Tac. Vous voyez, si vous voulez bouturer quelque chose, c'est pas compliqué. Un peu de place. Voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est à peu près 20 cm. On en enfonce 10 cm dans la terre. On laisse 10 au-dessus avec 1, 2, 3 yeux. Et là,
je vous garantis que ça va reprendre tout de suite. Comme du chaînon. Voilà. Voilà. Une belle coupe de cheveux effectuée. Donc, je vais la rentrer à la cave sûrement la semaine prochaine. Vous voyez, ça fait quand même une belle quantité. Il y a de quoi faire de la bonne tisane. Et en trouvant un peu d'alcool, prendre de l'alcool de fruits puisqu'on ne trouve plus d'alcool autrement, on fait de la bonne liqueur. Donc pour en finir, au mois de mai, quand je vais le sortir, je vais vous le faire sur une branche, vous voyez, faut pas hésiter à tout tailler. Voilà. On a juste un œil, voire deux yeux. Et une fois qu'elle aura passé plus de 6 mois, allez, plus de 6 mois à la cave, je vous garantis un peu d'arrosage, un bon coup de soleil, et 8 jours après, les feuilles démarrent. Ça sera reparti pour une autre année. Il faut juste bien l'armiser dans une bonne cave. Ça craint beaucoup le gel. Voilà. Donc, merci à tous mes amis jardiniers. Merci à tous mes abonnés. Abonnez-vous. Likez si cette vidéo vous a plu. Et prenez soin de vous. À très bientôt.